c'est vrai que quand on y pense, la présence réelle, enfin l'Eucharistie, Dieu qui se donne à manger, c'est vrai que c'est un scandale. Je pense que beaucoup de catholiques n'y font plus attention, c'est devenu pour nous parfois un peu banal. Mais c'est vrai que pour quelqu'un voilà, qui regarderait ça, qui considérerait ça vraiment de l'extérieur, ça paraît fou. Alors pourquoi est-ce que Dieu a voulu une telle folie? C'est clair qu'il y a une folie d'amour. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un de tout notre cœur, de toute notre âme, eh bien on a envie d'être le plus étroitement unis à cet être aimé. Quand on y parvient un petit peu, notre cœur est dans la joie, et quand on sent qu'on n'est pas ajusté, eh bien, voilà, notre cœur est en souffrance. Et donc Jésus a voulu voilà, venir jusque dans nos entrailles, jusque dans notre sang. Et en plus, c'est pas une option, c'est-à-dire qu'il dit celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie avec moi. Donc c'est vraiment quelque chose qui lui tient profondément à cœur. L'autre question un peu étonnante, c'est la question du menu. C'est-à-dire que Dieu a dû se dire, en fait, voilà, comment est-ce que je vais me donner à manger? Est-ce que je vais choisir, je ne sais pas, l'aliment le plus populaire de l'époque? Est-ce que je vais choisir l'aliment le plus populaire des époques à venir? C'est sûr que si aujourd'hui il avait choisi, ou si à l'époque il avait choisi un menu de fast-food, bon, je ne sais pas si ça aurait marché au début, peut-être qu'aujourd'hui ça ferait un tabac. C'est posé la question aussi, pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi le riz? C'est mangé par des millions de gens dans le monde. Voilà, il a choisi le pain. Est-ce qu'il était obligé? Bon, il est né à Bethléem, la maison du pain. Mais c'est vrai que le pain, c'est un aliment basique, un aliment humble d'une certaine manière, qui n'a pas beaucoup de goût, même s'il y a des pains un peu sympas. Mais c'est ce qu'il a choisi. Et alors en plus, si on y ajoute le vin, c'est vrai que là aussi ça paraît encore scandaleux, hein, pour beaucoup, c'est justement une boisson de scandale. Et pourtant Dieu a choisi voilà, de se donner dans le pain et le vin. Le vin, voilà, si on réfléchit un peu plus aussi, c'est une boisson noble qui demande de l'équilibre. Et même le vigneron, enfin quand on écoute les vignerons, ils nous disent qu'il y a une sorte de miracle qui se produit, qui sont juste un peu spectateurs, qui mettent les ingrédients et puis qu'ensuite ils laissent la chose se faire. Voilà. Jésus a choisi de se laisser manger dans du pain et du vin. Et en choisissant cela, ouais, il avait aussi conscience que cette folie ne serait pas comprise par la plupart, qui seraient sans doute abandonnés, voire rejetés. Certains disciples vont partir. Donc il a fait le choix d'une certaine manière de l'impopularité, mais parce qu'il sait, voilà, que ce qui est sagesse aux yeux des hommes est folie aux yeux de Dieu, et inversement, ce qui est folie aux yeux de Dieu folie aux yeux des hommes plutôt, et sagesse aux yeux de Dieu. Voilà, mais pour nous, demandons cette grâce pendant le carême de considérer davantage l'Eucharistie, de ne pas nous y approcher avec trop de banalité. Demandons cette grâce de mieux saisir ce mystère, et surtout la grâce d'être transformé par l'Eucharistie quand nous y communions, pour être plus conforme à Dieu et être davantage tourné et davantage aimer notre prochain. Saint Carême, et que Dieu vous bénisse.